Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et après avoir fait la série Mon premier pull, je vous propose aujourd'hui une nouvelle mini-série de vidéos et cette fois-ci je vous propose de tricoter votre premier jacquard. Je m'associe avec Loli la Fée pour vous proposer un tuto autour de son pull gratuit Molly. C'est un pull qui est sorti il y a quelques mois, en mois de novembre de mémoire. C'est un pull gratuit qui se tricote en rond, donc la majeure partie des techniques que vous avez appris lors de la série Mon premier pull seront réutilisées pour tricoter le pull Molly, mais on rajoute une petite difficulté supplémentaire en tricotant du jacquard. Le jacquard, qu'est-ce que c'est, vous allez me dire? Le jacquard, c'est une technique de tricot qui permet de tricoter plusieurs couleurs. Donc ici, j'ai un jacquard avec la couleur sauge et la couleur écrue. Je reviendrai avec le détail de ces laines juste après. C'est une technique donc qui permet de tricoter plusieurs couleurs. Je vous montre l'envers parce que c'est notamment une des spécificités de cette technique. Vous voyez que à l'arrière de mon tricot, il y a des petits traits de laine qui ne sont pas tricotés. Les petits fils blancs ici ressortent mieux, mais il y a également des fils non tricotés en vert. Ces petits fils sont le résultat de mailles non tricotées, c'est-à-dire que quand il y a un petit fil blanc ici, c'est que j'ai tricoté des mailles en vert. On tricote nos mailles en suivant un motif et lorsqu'on ne tricote pas la maille, on laisse courir le fil à l'arrière. Je vous montrerai bien entendu comment justement on tricote le jacquard. On alterne à tricoter des mailles d'une couleur, des mailles d'une autre couleur, et quand on n'a pas besoin de la couleur, on la laisse. Quand on la reprend, eh bien ça forme un petit fil à l'arrière du tricot. Et la difficulté principale finalement du jacquard, c'est justement la tension de ces fils-là, qui doivent être ni trop serrés parce que sinon ça va resserrer les mailles qui sont tricotées devant. Donc si je serre trop mon fil blanc, ça va resserrer mes mailles vertes. Et au contraire, si c'est trop lâche, il y aura du surplus de tissu de fil à l'arrière, mais ça encore c'est pas trop gênant. Mais surtout que les mailles ici seront trop lâches. Certaines mailles seront vraiment beaucoup trop lâches. Donc c'est un petit peu le jeu d'équilibre de tension à avoir sur le jacquard. Ça peut faire un petit peu peur comme ça, mais en réalité c'est pas très difficile. Je vous montrerai comment on le fait et surtout quelques petites astuces pour vérifier que vous avez une bonne tension. L'idéal c'est que votre tricot se tienne bien à plat, vous voyez, et pareil à l'arrière, j'ai bien un tricot tout plat qui n'a pas de petits fils qui font des boucles ou au contraire qui resserrent trop le tissu. Donc voilà ce que c'est le jacquard. Maintenant je vais vous présenter en détail le pull Molly avec ce motif de jacquard. Donc le pull Molly, c'est un patron à retrouver gratuitement soit sur Ravelry, soit sur le site de Loli la Fée. Vous pouvez le télécharger. C'est un pull qui se tricote du haut vers le bas et c'est un pull à la base quand vous allez avoir le patron qui est uni. Donc c'est vraiment un bon basique qui pourra vous servir par ailleurs pour compléter votre garde-robe. Le pull a été pensé pour pouvoir ajouter des toppers. Donc le topper, qu'est-ce que c'est selon Lolita alias Loli la Fée? C'est un complément de patron sous la forme d'un diagramme qui permet d'ajouter un motif de jacquard sur le pull Molly. À date, elle propose déjà deux toppers, donc un autour de Noël et un topper automne que vous pouvez retrouver sur son site et qui sont des toppers payants au prix de 2,50 €. Et pour cette mini-série de vidéos autour de tricoter son premier jacquard, Lolita a créé un topper spécialement pour nous. Pour vous, un topper gratuit qui prend la forme d'un motif géométrique et donc je vais vous expliquer comment tricoter le jacquard
vraiment en vous montrant toutes les étapes pour tricoter ce motif. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'échantillon et notamment je vais vous montrer comment réaliser un échantillon en rond. Et puis dans la prochaine vidéo, on se lancera dans le tricot du pull Molly. Je vous montrerai comment lire un diagramme de jacquard, comment tricoter le jacquard et puis je vous partagerai quelques conseils pour réussir votre premier jacquard. Avant de se lancer dans l'échantillon, parlons un petit peu matériel. En termes de laine, le pull Molly se tricote dans des laines d'épaisseur DK, donc fil de environ 200 mètres pour 100 grammes. Vous pouvez soit le tricoter dans un fil unique ou soit dans un mélange Merino Fingering plus mohair. Pour ma part, j'ai tricoté ce pull dans les laines de Loli La Fée. Elle m'a gentiment offert ses pelotes pour que je puisse notamment les tester et vous montrer le rendu du pull Molly dans cette base DK. Personnellement, j'ai choisi le coloris sauge, mais il y a bien d'autres couleurs merveilleuses. Donc le coloris sauge en coloris principal et puis j'ai pris écru en coloris contrastant. Mais je dois vous avouer que j'ai pas mal hésité avec le coloris nuit également. Vous connaissez mon amour pour le bleu. Si vous souhaitez vous aussi tester les laines de Loli La Fée, c'est le moment parce que Lolita a eu la gentillesse de créer un code promo pour vous qui allez tricoter votre premier jacquard. Je vous mets le code promo juste ici et puis vous pourrez ainsi choisir sur son site le coloris qui vous plaît le plus. Vous aurez également besoin d'une paire d'aiguilles bien entendu pour obtenir l'échantillon de 22 mailles par 30 rangs préconisé pour ce patron. Pour obtenir cet échantillon, Lolita a utilisé des aiguilles 3,75 pour les côtes et 4 mm pour le corps. Il vous faudra aussi le petit matériel habituel pour le tricot, quelques anneaux marqueurs, une aiguille à laine pour rentrer les fils. Donc pour cette première vidéo, je vais donc vous montrer comment tricoter un échantillon en rond. Pour le 13KO et la série autour de mon premier pull en rond, je vous avais montré l'échantillon à plat. Il aurait été quand même préférable de tricoter en rond pour utiliser la même méthode de tricot sur l'échantillon que sur le pull. Mais je m'étais dit que pour un premier pull, on allait aller au plus simple. Aujourd'hui, par contre, je souhaite vous montrer l'échantillon en rond pour que vous puissiez tricoter l'échantillon vraiment de la même manière que vous allez tricoter votre pull. Donc, c'est parti! Alors avant de me lancer dans le pull Molly, je vais tricoter un échantillon. Je vais tricoter l'échantillon en rond. Je vais tricoter l'échantillon en rond parce que je vais tricoter le pull Molly en rond. On peut aussi faire un échantillon à plat. Je l'avais fait par exemple pour le 13KO. J'avais fait un échantillon à plat alors que le pull, on le tricote en rond. Mais là ici, je vais vous le montrer en rond pour que vous puissiez voir aussi comment ça se fait. Un échantillon en rond. Et puis je vais aussi tricoter un peu de jacquard sur cet échantillon pour avoir le résultat au plus près de ce que j'aurai après sur mon pull. Donc pour tricoter mon échantillon, je me suis munie de ma laine, d'une paire d'aiguilles et surtout je me suis munie de cette page du patron. On a ici les tailles. Une fois qu'on aura tricoté notre échantillon, on pourra choisir la taille et donc on reviendra à ce sujet-là. Une fois qu'on aura la taille, on saura exactement le nombre, la quantité de fil dont on a besoin. Et donc moi ici, ce qui m'intéresse, c'est la partie échantillon. Donc il est écrit 22 mailles sur 30 rangs avec des aiguilles 4 mm. Là aujourd'hui j'ai pris des 4 mm et j'ai des 3,75. Je vais essayer un échantillon en 3,75. Généralement j'utilise des aiguilles plus petites que celles préconisées et puis faire le jacquard en 4 parce que je sais que je tricote le jacquard de façon un petit peu plus serrée. Tricotez votre échantillon en 4 mm puis après vous verrez si ça convient ou non. Moi j'utilise des aiguilles Xiaogu reliées par un câble. Ce sont des aiguilles interchangeables donc je peux changer l'aiguille est remplacée par une autre. Je vais commencer d'abord par monter des mailles et puis pour monter un nombre de mailles, je me sers du nombre de mailles qui est indiqué sur le document. Donc ici j'ai 22 mailles. Donc il faut que je fasse plus que 22 mailles, il faut que je fasse plus que 10 cm au cas où justement j'ai
j'ai besoin de 23 ou 24 mailles pour mon échantillon. Donc généralement, je fais au moins 8 mailles en plus que ce qui est indiqué sur le patron. Donc moi, je vais monter 30 mailles. Ouais, je vais monter 30 mailles sur mon échantillon pour être sûr d'avoir plus de 10 cm. Et on peut même en faire vraiment plus pour être sûr que l'échantillon soit le plus fiable possible. Donc je vais monter 30 mailles, j'ai dit, dans mon coloris principal, donc qui est le coloris sauge. Donc je vais monter 30 mailles avec la technique du montage à la continentale, Long-Tail Cast-On. Et puis pour monter mes mailles, donc justement pour garder suffisamment de fil, je prends un peu plus de 10 cm, 12 cm, que je reporte 4 fois. Et puis je fais mon nœud coulant à cet endroit-là. Donc je vais monter mes mailles, hop. Je vous explique pas forcément le montage continental. Je pars du principe quand même que c'est un pull en jacquard, c'est pas forcément l'un des premiers tricots qu'on fait, donc normalement je pense que vous savez comment monter les mailles. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir, je pense que je l'avais mis dans ma vidéo, dans une de mes premières vidéos sur le 13 KO, notamment celle de l'échantillon. Je pense que je vous explique comment monter les mailles. Elle est toute ronde cette laine, elle est vraiment très jolie et très brillante. Donc j'ai mes 30 mailles de montée sur mon aiguille. Je vais commencer par faire quelques rangs de points mousse à plat et puis ensuite je tricoterai en rond une fois que je serai rendue à tricoter du jersey. Donc là je vais faire je pense 3 rangs à plat en maille endroit pour réaliser une petite bordure au point mousse. Donc là, je viens de tricoter 3 rangs à l'endroit à plat pour avoir ce rendu, donc du point mousse. Et maintenant, je vais continuer, poursuivre le tricot de cet échantillon en le tricotant en rond. Alors c'est en rond, façon de parler, c'est-à-dire que l'objectif c'est de tricoter toujours que les mailles à l'endroit. Parce que quand on tricote du jersey sur un pull, quand on le tricote en rond, on tricote que à l'endroit. Donc on va pas tricoter en rond l'échantillon, c'est-à-dire qu'on va pas joindre en rond et tricoter un tube. On va tricoter à l'endroit nos mailles et puis ensuite on va laisser courir un fil derrière, ça fera un petit peu comme ceci. Et toujours repartir de manière à tricoter les mailles à l'endroit. Donc là, je viens de tricoter mon rang. Je suis comme ceci, donc toutes les mailles sont sur cette aiguille et puis j'ai mon fil qui va vers ma pelote ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais vouloir tricoter les mailles de l'autre côté. Donc ça c'est mon endroit. Donc je vais retricoter hop dans ce sens-là. Donc ce que je fais, c'est que je prends mes mailles et je les fais glisser le long de mes aiguilles pour qu'elles arrivent de l'autre côté. Donc là maintenant j'ai mes mailles sur l'autre aiguille et surtout j'ai mon fil qui est de ce côté là, du côté gauche. Donc pour tricoter, je mets toujours mes mailles dans ma main gauche, mon aiguille vide dans la main droite. J'ai un fil ici que je viens récupérer, donc je viens tricoter la première maille à l'endroit avec un fil qui pendouille. Donc l'idée c'est d'en laisser suffisamment pour que le tricot puisse bien tenir à plat. Donc n'hésitez pas à laisser quand même un peu plus que la longueur que vous avez là. Et je viens tricoter une maille à l'endroit. Et donc là je tricote
à l'endroit. Et arrivé à la fin du rang, je vais faire la même chose. En fait, on tricote uniquement l'échantillon de la droite vers la gauche. On ne retourne pas son travail. Donc là, j'avais ici toutes mes mailles dans ma main droite, que j'ai tout tricoté. Au lieu de tourner mon travail, je vais simplement glisser mon échantillon de la gauche vers la droite sur mon câble et me remettre en position de tricot. Donc toutes mes aiguilles dans la main gauche. Et à nouveau, hop, prendre un peu de fil et laisser en fait un fil pendouillé à l'arrière de mon échantillon. Et me remettre à tricoter une maille en droit. Donc comme ça en fait on se retrouve uniquement à tricoter des mailles en droit comme on le fera quand on tricotera le pull pour de vrai. Donc je vais poursuivre comme cela jusqu'à atteindre plus de 10 cm de tricot. Pour savoir à peu près combien de rangs j'ai besoin de réaliser, je me réfère ici à la petite fiche. L'échantillon c'est 30 rangs, donc il faut que je fasse plus que 30 rangs, au moins 34 rangs de jersey comme ceci pour pouvoir ensuite mesurer mon échantillon. Donc pour l'instant je vais faire uniquement du jersey avec ma couleur principale. Et puis ensuite, à peu près à la moitié ou un petit peu plus loin, je vais voir. Je vais je vais intégrer un peu de jacquard pour pouvoir vérifier que mon échantillon est bien bon avec cette technique-là. Alors les premières mailles et les dernières mailles de l'échantillon vont être un petit peu lâches, c'est normal, parce qu'elles ne sont pas tout à fait elles ne sont pas serrées, il y a les fils ici qui pendent, mais ce n'est pas grave. C'est pour ça aussi qu'il faut faire plus que 10 cm de largeur, parce que les premières mailles vont être un petit peu vont être faussées, elles vont être plus larges. Tac, je reprends. Alors, je reviens vous montrer mon petit échantillon maintenant qu'il est quasi terminé. Vous avez vu, j'ai intégré un petit peu de jacquard. Je ne l'ai pas fait en vous montrant parce que je préfère vraiment prendre le temps de vous montrer la technique du jacquard et comment le tricoter sur la vidéo d'après. Mais je vous encourage vivement à vous entraîner et à tester le jacquard sur votre échantillon. Il va peut-être falloir que vous attendiez un petit peu si vous souhaitez avoir mes petits conseils. Mais bon, la prochaine vidéo sera publiée dans 2 semaines. Vous n'allez pas devoir attendre trop longtemps quand même. Mais donc, je vous montrerai dans la prochaine vidéo comment tricoter du jacquard. Je vous invite à vous entraîner sur votre échantillon, voilà, pour vous entraîner tout simplement, et puis aussi pour vérifier que vous avez la même tension lorsque vous tricotez une couleur que lorsque vous tricotez 2 couleurs. Donc pour le jacquard que moi j'ai intégré, j'ai pas du tout suivi de diagramme, j'ai fait vraiment au hasard. C'est vraiment juste pour vous montrer parce que personnellement je connais ma différence de tension entre quand je tricote une couleur ou 2 couleurs. Donc c'était vraiment juste pour dire. Mais quand vous allez tricoter votre jacquard, je vous invite à faire plusieurs choses. D'une part, à tricoter bien plus de rangs que moi, à faire vraiment une bonne portion de jacquard. Et d'autre part, je vous invite également à vous entraîner sur le motif de jacquard du patron. Et donc par rapport au choix des rangs à faire sur votre échantillon pour que ce soit le plus grand possible, je vous invite donc à faire à partir du rang 29, donc la dernière portion la plus large, la plus grande. Comme ça, vous aurez plus de rangs et vous pouvez éventuellement la répéter 2 fois.
Comme ça vous avez une bonne hauteur de jacquard. Donc là j'ai continué de tricoter en rond, donc en faisant courir mes fils derrière. Je vais je vais faire quelques petits rangs à plat dans le coloris principal pour finaliser mon échantillon. Donc je finis ça et puis ensuite on passe au lavage et au blocage. Un petit échantillon tout rabougri. Je vais bien l'essorer, on va dire. Hop. Et puis je vais le mettre en forme. Mais avant ça, on va le couper. Tac, tac, tac. Je vais couper ici tous les fils pour pouvoir bien le mettre à plat. Je coupe à peu près à la moitié. Donc là, dans ce cas-là, on peut vraiment plus réutiliser le fil pour un autre tricot. Hein. Si vous avez peur de manquer de laine, il faut que vous évitiez cette étape-là. Et donc vous soyez vraiment sûr de garder une bonne longueur pour bien pouvoir le mettre à plat. Mettre à plat l'échantillon sans découper. Là, l'avantage, c'est que si on était un petit peu juste sur certains petits fils, et ben, c'est pas dérangeant du tout. Vous voyez, là, je peux bien le mettre à plat. Je vais le retourner, que ce soit plus joli. Donc ça se défait sur les côtés, mais du moment que j'ai bien 10 cm au centre, c'est pas un souci. Donc moi je le laisse sécher à plat un peu comme ça, hein. Je vérifie bien que c'est bien à peu près, que c'est bien plat. Je vais pas mettre forcément des épingles ou des choses pour le faire tenir. Je le laisse comme ça parce que c'est comme ça que je traite mes pulls après. Donc voilà, je vais laisser sécher et puis après on va pouvoir mesurer l'échantillon. Maintenant que mon échantillon est sec, je me munis d'une règle, d'une aiguille ou d'un crayon, peu importe, quelque chose assez pointu, et je viens le mesurer notamment sur la largeur. Je viens vérifier que si j'ai 22 mailles sur 10 cm. Donc je compte les mailles avec mon aiguille et vérifier si j'arrive bien à 22, donc sur la partie en jersey, et pensez aussi à le faire sur la partie en jacquard. Donc ici c'était jersey unicolore, en jersey bicolore, idéalement il faut que ça soit la même chose. Vérifiez bien aussi le nombre de rangs, même si c'est sur le patron du pull Molly. Si vous n'avez pas un échantillon correspondant au bon nombre de rangs, ce n'est vraiment pas grave parce que les indications pour la hauteur de l'empiècement, la hauteur du pull sont indiquées en centimètres. Donc pas de panique si vous n'avez pas le bon nombre, si vous n'avez pas 30 rangs en hauteur, vous pourrez quand même faire le pull sans souci en suivant les instructions en termes de nombre de centimètres. Plus important donc c'est d'avoir 22 mailles sur 10 cm. Si vous n'avez pas le même échantillon entre votre jersey unicolore et votre jacquard, il faudra adapter la taille d'aiguille sur l'un ou sur l'autre. Moi je sais que je tricote plus serré en jacquard, ce qui est assez commun, et donc mon jersey ici uniquement vert, je l'ai tricoté en aiguille 3,75 et mon jacquard je le tricote en aiguille 4 mm. Ça me permet d'obtenir les 22 mailles. Si au contraire vous avez plus de mailles, il faut réduire votre taille d'aiguille. Si vous n'avez pas assez de mailles, il faut augmenter votre taille d'aiguille. Maintenant que l'échantillon est réalisé, on va pouvoir passer au pull Molly. Et donc je vais vous expliquer comment tricoter du jacquard dans la prochaine vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous lancez dans le pull Molly avec moi, n'hésitez pas à partager votre échantillon et les laines que vous avez choisies sur Instagram
en utilisant le hashtag mon premier jacquard avec Alice. Ça me fera plaisir et je pense que ça fera plaisir aussi à Lolita de voir vos projets et les laines que vous avez choisies. Sur ce, on se retrouve dans 15 jours pour la suite, la prochaine vidéo dans laquelle on se lancera véritablement dans le tricot du pull Molly avec cette grille de jacquard géométrique. Je vous partagerai donc mes conseils pour tricoter votre premier jacquard. Et sur ce, je vous souhaite un bon tricot et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!